Dans cette vidéo, nous allons voir comment on calcule les tendances centrales de données groupées en classes. Donc, regardons un exemple ici. Donc ici, nous avons par exemple l'argent amassé selon le nombre d'élèves. Et on va calculer la classe modale, le mode, la classe médiane, la médiane et la moyenne. Donc, c'est la même chose que pour les données condensées. Ici, tout simplement pour calculer le mode ou la classe modale, il faut regarder celui qui se répète le plus, la fréquence. Le nombre d'élèves, c'est la fréquence. Ça veut dire que j'ai ici 20 élèves qui ont amassé entre 40 et 50 dollars, 10 élèves qui ont amassé entre 50 et 60, etc. Alors, la plus grande valeur ici, c'est 30. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire 30, ça correspond à quoi? Ça correspond à la classe 60-70. Donc là, je vais écrire la classe modale. Donc, la classe modale ici, c'est 60-70. C'est ça la classe modale. Maintenant, quand on me demande le mode ou bien estimer le mode, eh bien, tout simplement, qu'est-ce que je dois faire? Je dois faire la moyenne des deux. Ça veut dire que je dois faire 60 plus 70, qui me donne 130, que je dois diviser par 2, qui me donne en fait 65. Donc ici, le mode est 65. Donc comment je calcule le mode? Tout simplement, je regarde la plus grande valeur des fréquences. Dans ce cas-là, la fréquence correspond au nombre d'élèves. Et puis la classe qui correspond, c'est la classe modale. Le mode, c'est la moyenne. Maintenant, ils me disent de trouver la classe médiane. Comment je vais trouver la classe médiane? Eh bien, vous vous souvenez que c'est la même chose pour la classe médiane. Vous vous souvenez qu'on a dit pour trouver la médiane, il faut additionner toutes les fréquences. Et après avoir additionné les fréquences, donc ici, je vais additionner toutes les fréquences. Donc là, j'écrirai total, par exemple. Et puis le total, je vais additionner tout ça. J'ai 20 plus 10, c'est 30. 30 plus 30, c'est 60. 60 plus 25, c'est 85. 85 plus 5, c'est 90, plus 5, c'est 95. Donc vous voyez que le total, c'est 95. Donc le total, c'est 95. Et on a dit, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, vous vous souvenez qu'on a dit qu'il faut prendre, par exemple, le total ici, je dois faire 95, plus 1, qui me donne 96, que je dois diviser par 2. Et en le divisant par 2, ça me donnera quoi? Ça me donnera 48. Et là, je vais regarder 48 où est-ce qu'il se trouve. Alors, je vais effacer ça tout simplement pour qu'il ne mélange pas. Voilà. Alors, je vais regarder le 48 où est-ce qu'il se trouve. 48. J'ai 20 plus 10, c'est 30. 30 plus 30, c'est 60. Ça veut dire quoi? Eh bien, 48 est plus grande que 30. Donc, ça veut dire que le milieu de ma liste, ou bien de ma série, se trouve dans cette classe-là de 30. Donc, encore une fois, la classe médiane, ça va être 60-70. Donc, c'est ce que je vais écrire ici. La classe médiane, c'est 60-70. Et la médiane, ça serait quoi? Eh bien, encore une fois, je dois faire 60 plus 70, qui est égal à 130, que je dois encore diviser par 2, qui me donnera 65. Donc voilà ma médiane ici, c'est 65. Donc vous voyez, pour trouver la médiane, il suffit de trouver, additionner toutes vos fréquences. Ici, c'est le nombre d'élèves, c'est-à-dire la colonne de droite, j'additionne tout, ça me donne les 95. Pour trouver le milieu de ma série, tout simplement j'ajoute 1, je divise par 2, je trouve le milieu de ma série et je regarde ce nombre-là à qui il correspond en additionnant successivement les fréquences. Maintenant, comment je calcule la moyenne? Alors, premièrement, je vais effacer ici pour que ça me donne un peu d'espace. Je fais ça, ça, et puis j'efface ça aussi. Alors la moyenne, c'est la même chose que pour les données condensées, les données condensées, mais ici vous voyez j'ai une classe et j'ai un nombre. Je ne peux pas multiplier la classe par 20, ça n'a pas de sens. C'est pour cela que par exemple la classe 40-50, qu'est-ce que je fais? Je dois premièrement faire 40 plus 50 qui donne 90, et je fais 90 qui divise 2, qui me donne 45. C'est-à-dire le milieu de la classe ici. J'additionne les deux, je divise par 2, ça me donne 45, et par suite cette classe-là, je vais la remplacer par 45. Donc je vais écrire le nombre ici, 45. 50 et 60, la même chose. Si je fais 50 plus 60 que je divise 2 par 2 à la fin, je vais trouver 55. Donc ici, ça, je dois le remplacer par 55. Donc, j'écris
Ici 55. Donc je vais faire la même chose pour les autres. 60 plus 70, ça donne 130 qui divise 2, ça donne 65. 70 plus 80 qui divise 2, ça me donnera 75. 80 plus 90 qui divise 2, en fait ça me donnerait 170, qui divise 2, ça me donnerait 85. Et puis 90 plus 190 qui divise 2, ça me donnerait 95. Très bien. Alors, au lieu que je vais utiliser maintenant mes classes, ce sont ces nombres-là que je fais. Et maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire, donc je vais prendre une autre couleur, je vais faire 45 fois 20. Et puis 55 fois 10 égale. Puis 30 fois 65 égale 75 fois 25 égale 85 fois 5 égale 95 fois 5 égale. Alors, 45 fois 20, 45 fois 2, c'est 90 fois 10, c'est 900. 55 fois 10, c'est 550. 30 fois 65, là j'aurais besoin de calculatrice. Alors, je vais annuler tout ça. Je le mettrai ici. 30 fois 65. 30 fois 65. 1950. Donc 1950. Encore calculatrice. 75 fois 25. 1875. 1875. 85 fois 5, ça me donne 425. Et puis 95 fois 5, 95 fois 5 égale à 475. C'est ça. Et maintenant, je dois faire le total de tout ça. Alors, je vais faire, donc, je vais annuler tout ça, je fais 900, plus 550 plus 1950 plus 1875 plus 425 plus 475 qui me donne en fin de compte 4415. Donc 4415. Alors, une fois que j'ai tout additionné, qu'est-ce que je dois faire maintenant? Eh bien, je dois faire 4415 qui divise 95 et qui va me donner, calculatrice encore, alors ici, qui divise 95, qui me donnera en fin de compte 46,47. Donc, 46. Ah, il y a une erreur quelque part là-dedans. Non, il y a une erreur de calcul. Alors, je vais encore additionner. Ça ne devrait pas donner ça. Ça devrait donner quelque chose de plus gros que ça. Alors, 4415 qui divise 95. Ça me donne... ce que j'ai fait... Alors, je fais encore 900 plus 550 plus 1950 plus 1875 plus 425 plus 475. Ça me donne... Ah, c'est 6000, voilà. Donc, ça, c'est c'est pas 4000, mais c'est 6000. Donc, ça aussi, je l'efface. Ça me donne, encore une fois, 6175. Donc, 6175, et encore ici, 6175, qui divise 95. Alors, je le divise par 95, qui me donne 65. Ok, là, ça a du sens. Donc, ça, c'est 65. Et la moyenne, maintenant, je vais l'écrire, c'est 65.
Alors, vous voyez, les erreurs de calcul sont très fréquentes. Tout le monde fait des erreurs de calcul. Moi, j'en fais, tout le monde en fait. La question, c'est d'en faire le moins possible. Et vous devez être critique par rapport à vos données. Pourquoi, moi, quand j'ai vu que ça donnait 43, j'ai trouvé que ça n'a pas de sens, parce que ce 43 se trouve entre 40 et 50, alors qu'il n'y a que 20. D'accord? Alors que je vois qu'il y a ces 30 et 25 qui sont entre 60 et 70, donc ça devrait être plus que 40, plus que 50 même. D'accord? Parce que la majorité, ben, ils sont entre 60 et 80. Vous voyez, j'ai 30, j'ai 25. C'est pour ça qu'il faut toujours être critique par rapport aux résultats qu'on trouve, parce que c'est ça ce qui va nous aider à détecter les erreurs. Mais les erreurs de calcul, comme je vous ai dit, tout le monde en fait. Donc, essayez d'en faire le moins possible. Et la seule manière d'en faire le moins possible, ne sautez pas d'étape. Faites un calcul à la fois. Vous n'allez rien gagner en sautant des étapes. Vous allez gagner peut-être 1 ou 2 secondes. Peut-être, mais vous allez perdre le problème. Mais si vous faites vos étapes, peut-être que vous pouvez perdre même 30 secondes, mais votre résultat est juste. Donc voilà comment faites les exercices du site. Et si vous avez des questions, vous pouvez toujours nous contacter.